Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors les morceaux de lard séché que j'ai coupés, ça vous tente hein? Surtout là il y en a quelques-uns qui sont en train de revenir dans la poêle sur le petit feu de bivouac avec un petit œuf sur le plat. Franchement je vais me régaler. Le lard séché c'est quand même génial, ça se conserve plusieurs mois. On peut avoir ça en fond de sac en secours extrême, voilà, c'est pas périssable, c'est assez sympa. Encore faut-il savoir le préparer. Vous savez pas? Eh bien on visionne tout de suite le reste de la vidéo et vous allez voir que c'est vraiment très facile et on se retrouve après. Allez, c'est parti pour le visionnage sur la fabrication du lard séché. A tout à l'heure et bon appétit. Retrouvons donc pour préparer ce lard séché. Donc pour ce faire, que nous faut-il? Du sel, c'était pas une obligation, on va y revenir. Celui-ci, sel de Guérande, bien sûr. En tant que breton, il n'y a pas de secret avec ça. Des herbes, un mélange d'herbes de Provence et de certaines du jardin. Un morceau de lard que j'ai acheté chez le boucher. On peut prendre aussi un morceau de lard sous plastique qu'on trouve au supermarché, il n'y a pas de souci, hein, c'est la même chose. La préparation en elle-même, elle est toute simple, c'est vraiment pas compliqué. Vous posez donc votre morceau de lard, un chiffon, bien propre, c'est assez important, qui ne sera plus utilisé donc pendant environ entre 1 et 3 mois. Si votre morceau de lard est déjà fumé, vous n'êtes pas obligé de rajouter du sel. Prendre de la poitrine aussi. Donc moi, je rajoute un peu de sel de Guérande. Pas trop. De chaque côté, on fait la même chose. Voilà. On peut en remettre un petit peu sur l'épaisseur. Voilà, comme je vous le dis, hein, s'il est déjà fumé, on n'est pas obligé de rajouter du sel. Moi, j'en rajoute quand même toujours un petit peu. Voilà. On rajoute des herbes de Provence. Le principal, c'est pour parfumer et prendre un peu l'humidité. Ça attire aussi, ça enlève une partie de l'humidité, ça va bien le sécher. C'est pour ça qu'on met aussi des herbes sur les 4 faces. Voilà, on n'hésite pas. Voilà. Une fois que vous avez mis les herbes sur les 4 faces, d'ailleurs je vais en remettre un petit peu de sel. Pas compliqué, c'est tout simple. Repliez votre torchon. Voilà. Serrez bien. Pas besoin de serrer comme un fou, hein, mais que ce soit serré, que ça ne bouge pas. Vous en faites un petit ballotin. Voilà. C'est pas compliqué. Voilà. C'est prêt. Il n'y a rien d'autre à faire. Maintenant, vous le prenez. Vous le mettez dans le bac à légumes du réfrigérateur. Vous le laissez entre, on va dire, entre 1 et 3 mois. Au bout d'un mois, il est sec. On peut le sortir, l'utiliser. Si on veut que ce soit un peu moins tendre, vraiment beaucoup plus sec, on le laisse un peu plus, 15 jours. Et après, c'est à vous de voir, au bout de 15 jours, si c'est suffisant. Si c'est pas suffisant, jusqu'à 3 mois, on peut le laisser. L'autre solution aussi consiste à le laisser dans une cave, bien fraîche. Pareil, au lieu du bac à légumes. Et voilà. Maintenant, vous savez comment fabriquer du lard séché. Personnellement, j'en ai toujours un petit peu, alors pas à chaque sortie, mais quand je fais notamment un bivouac, je le fais revenir dans une poêle avec des œufs ou je le mange comme ça, donc c'est assez sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile à ceux qui ne connaissaient pas la fabrication du lard séché. En attendant, moi je vous dis bonne balade, bonne rando, à bientôt, ciao!